Bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre cycle de shiurim sur le Pelei Yoetz. Nous sommes toujours sur le thème de Ahavat Re'im. Nous sommes toujours à lettre Aleph dans un thème qui est un thème fondamental, bien entendu, puisqu'il s'agit de l'amour de son prochain. On avait expliqué en introduction de ce shiur d'ailleurs que l'amour de son prochain découlait de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de meilleur moyen de prouver son amour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu en montrant l'amour que nous avons vis-à-vis de ses créatures. Et bien entendu, en tout premier lieu, il s'agit de son prochain. On va même plus loin, nos Chachamim nous disent, quand on parle de créatures, c'est toutes les créatures qu'Akadosh Baruch Hu a créées, même les animaux, même toutes les créatures d'Akadosh Baruch Hu, il faut arriver à développer une ahava, un amour particulier vis-à-vis de ces créatures. Nous sommes donc là dans le chapitre de Ahavat Re'im et on poursuit finalement notre cheminement sur le Sefer du Rav Eliezer Papo Zatzal, que le Rav nous explique maintenant que cette mitzvah, en vérité, on peut la faire à la fois en parole, donc avec des paroles, mais on peut la faire également avec des maasim. Dans ce shiur, le Rav nous explique qu'est-ce que ça veut dire que aimer son prochain avec des paroles. Eh bien tout simplement, il nous dit ici, on doit s'habituer à parler positivement à son prochain. C'est pas évident des fois, parce que nous sommes des fois dans des situations quotidiennes où on n'a pas toujours le moral, on n'est pas toujours en forme, on n'est pas toujours bien luné, comme on dit en français, n'est-ce pas? Eh bien non, le Rav nous dit on doit faire très attention de toujours s'habituer à prononcer de bonnes choses vis-à-vis de son prochain, à le réjouir, à apporter de la joie, être toujours saméar, soi-même joyeux, mais être un vecteur de joie. Ça veut dire que notre prochain, le simple fait de nous voir, de nous côtoyer, il doit avoir envie d'être heureux à son tour. Vous savez que les scientifiques nous disent que pour un sourire, il faut faire fonctionner 60 muscles sur le visage. C'est pas simple de sourire, vous voyez, quand on fait un beau sourire. Et en vérité, nos Chachamim nous disent que celui qui donne un sourire à son prochain, c'est une madriga extrêmement élevée. C'est un très beau cadeau qu'il fait à son prochain. Il y a une Gemara qui dit d'ailleurs que, je me souviens plus quelle est la source de cette Gemara, qui dit que celui qui donne un sourire à son prochain, c'est comme si il offrait un verre d'un liquide qui serait précieux. La Gemara prend le lait, parce qu'à l'époque le lait était quelque chose à la fois précieux, mais à la fois la différence de l'eau, c'est que dans le lait il y a des vitamines qu'on ne retrouve pas dans l'eau. Donc donner un sourire à son prochain, c'est comme donner un bon verre de lait à quelqu'un qui est assoiffé, qui a envie de boire. Pourquoi? Parce qu'on lui donne à la fois la possibilité de s'abreuver, mais on lui donne en même temps des vitamines. Le sourire c'est pareil. Un Ben Israël, un Yehudi qui donne un sourire à son prochain, lui donne des vitamines au niveau spirituel, des vitamines au niveau également matériel, et il va lui apporter du bienfait. Ça s'inscrit dans Ahavat Re'im, nous dit ici le Rav Papo. Il faut essayer également de permettre à donner des bons conseils. Donner des bons conseils, c'est très important. Souvent, on est également dans des situations un petit peu difficiles et on est avec des gens qui nous sont proches. Et les gens qui nous sont proches, on les voit dans des difficultés. Il ne faut pas hésiter à aller les voir, nous dit le Rav ici, et aller essayer de leur donner des conseils. Bien entendu, on parle de bons conseils, bon Hachem, toujours essayer d'être dans cette dynamique, de pouvoir être une source d'inspiration, une aide également pour son prochain. C'est ce que nous dit le Rav. Enfin, une notion qui est très importante, on dit dans la Torah, l'ifner hiver, l'otiten mirchol, devant quelqu'un qui est un non-voyant ou un malvoyant, il ne faut pas mettre d'embûche, il ne faut pas mettre d'obstacle. Ici, le Rav nous dit qu'il faut enlever les obstacles qu'il y a devant une personne, devant un ami, devant un proche, devant quelqu'un qu'on côtoie. Il faut essayer de lui enlever tous les obstacles pour que cette personne, Chas v'Shalom, évite de tomber dans des situations des fois difficiles, dans des situations qu'il n'aurait pas prévues et que nous, peut-être, on a pu anticiper parce que nous-mêmes, nous avons peut-être eu affaire à ce genre de situation. Nous avons été dans cette même situation et de fait de notre expérience, qu'on va partager avec notre prochain, on va lui éviter les obstacles, ça s'inscrit dans la mitzvah de Ahavat Re'im. Enfin également, on peut également le consoler quelqu'un qui est dans la difficulté. Consoler quelqu'un qui est dans la tristesse, c'est également une grande mahala, une grande madrega, nous dit également le Rav. C'est marqué En Shrina Shura, et là, Mitor Simcha, que la Shrina, ça veut dire que la présence divine ne peut résider que chez quelqu'un qui est joyeux, que chez quelqu'un qui est heureux. Comme si que la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu ne peut être véhiculée, ne peut être transmise
que chez quelqu'un qui est joyeux. On peut effectivement le comprendre, parce que finalement quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est heureux, on peut penser que c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui est benahat ouloir, comme on dit en hébreu, quelqu'un qui est bien dans sa peau. Eh bien, il faut que cette personne-là, elle n'hésite pas une seule seconde à partager cette sérénité et à aider l'autre à trouver la sérénité. On est dans un monde qui est complexe. On est dans un monde où il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves auxquelles on doit faire face. Et souvent, l'homme est perturbé. Souvent, l'homme est triste. L'homme est triste. Eh bien, il ne faut pas hésiter, quand on voit quelqu'un en face de nous, à mettre en exergue cette mitzvah de Ahavat Re'im. Comment ? Eh bien, en essayant de lui diminuer cette tristesse. Ou même encore mieux, en essayant de supprimer carrément cette tristesse. Comment ? Eh bien, en lui donnant, en parlant, en le réconfortant. Bien entendu, ici, le Rav continue en disant qu'on parle, bien entendu, de comment on peut procurer également du bien à autrui. Eh bien, il ne faut pas hésiter des fois, à la fois physiquement, avec son corps, c'est-à-dire faire une mitzvah pour l'aider. Quelqu'un qui n'a pas peut-être tout le confort matériel, tout le confort pour manger, pour pouvoir s'abreuver, etc. Comme il faut ne pas hésiter à l'aider. Également au niveau de l'argent. Si quelqu'un rencontre des difficultés passagères, ou rencontre des gens qui sont des fois dans des situations difficiles, Ahavat Re'im, ça s'inscrit également par le fait de pouvoir procurer du bien, également en aidant la personne matériellement. C'est-à-dire que même au niveau de l'argent. Enfin, on continue ici. Il nous dit ici que, bien entendu, tous les efforts qu'on peut faire pour aimer son prochain, ça s'inscrit dans le même... c'est la même acabit que comme un père qui a pitié de son enfant. Vous imaginez, un père qui a pitié de son enfant, eh bien, le père va se démener. Le père va se démener pour faire en sorte que le fils puisse faire en sorte d'avoir tout ce qu'il faut pour l'aider. Il y a une grande notion dans la Torah qui est marquée, les poum sa'ar agra. Ça veut dire que plus on fait d'efforts, plus on va être récompensé, en fonction de la difficulté. D'accord ? En fonction de la difficulté, on va être récompensé. C'est pour ça que c'est marqué ici, dans le prophète Isaïe, il nous dit ici que Ashrei Enosh Ya'asezot ou Ben Adam Yachazikba. Heureux celui qui agit comme ça et qui va soutenir la personne qui est en difficulté, les poum sa'ar agra, parce que c'est en fonction de la difficulté qui va être récompensé. Et ces efforts qu'a fait la personne, non seulement ils vont procurer du bien à autrui, mais ils vont procurer du bien également à Akadosh Baruch Hu, à son créateur. Pourquoi ? Parce que comme c'est marqué, Ken ish et reu yarzoru, ki kulanu bne ish echad nachnu. Que de la même manière, j'ai oublié juste de dire avant, que lachem alav banim ve'ach letzara yulad. Que de la même manière qu'un père, il a pitié de son enfant, l'ami, comment on va traduire ça ? L'ami est un frère dans le malheur. De la même manière qu'un papa, il aime son fils ou sa fille, une maman, son fils ou sa fille, eh bien, le frère, il est un ami dans le malheur. C'est-à-dire, quand on a un ami qui est dans le malheur, il faut essayer de l'aider. Comme si c'était son propre frère. Comme si c'était quelqu'un vraiment d'extrêmement proche. Son propre père, sa propre mère. Il faut essayer de l'aider et ne pas le laisser dans la difficulté. Et en vérité, on nous dit que un homme, il doit avoir la même attitude envers un des membres de son corps, de la même manière qu'envers un des membres du clan Israël. Comme on a dit tout à l'heure, Kol Israël Arevim Zelazé, nous sommes tous unis, les uns vis-à-vis des autres, et on ne peut pas dire, ben non, moi c'est son problème, qui se débrouille. Comme cette fameuse histoire que peut-être vous connaissez, une fois une personne est montée dans un bateau, le bateau était fait en bois, et il y a de nombreuses personnes qui sont montées dans ce bateau, ils étaient là-bas plusieurs centaines, et puis il y a une personne, il a sorti de son sac, tout à coup, il a sorti une scie à bois, et il a commencé à vouloir faire un rond autour de lui, à scier le bois autour de lui. Alors les autres l'ont vu, ils l'ont dit, mais attends, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas tous nous faire couler. Et la personne, elle ne dit, pas du tout. Moi, j'ai pris ma petite scie, je fais un trou où je suis, c'est pas grave. C'est que moi, maintenant, qui va attenter à ma personne. Vous, je fais rien pour vous. Il dit, mais espèce de fou, espèce de tipèche, tu te rends pas compte que maintenant, quand toi, tu fais le trou, effectivement, toi, tu vas couler, mais on va tous couler avec toi. Comme c'est marqué, avec Kol Israël, Arevim Zelazé. Ça veut dire que nous sommes tous liés les uns aux autres. On ne peut pas se dire, Chas v'Shalom, dans le clan Israël, oh, c'est pas grave, c'est pas mon problème à moi. Moi, je m'occupe de moi, de ma petite personne et de mon petit entourage. Non, quand on voit un juif qui souffre, quand je suis à Yerushalayim, si je sais qu'un juif souffre en Australie, je dois m'en préoccuper. Si maintenant le juif qui est en Australie, il sait qu'il y a un juif qui souffre à Yerushalayim, il doit également s'en préoccuper. Ça, tout ça, ça rentre dans cette notion de Ahavat Re'im, de l'amour de son prochain. C'est ce que je vous souhaite.
c'est ce que je nous souhaite, Bezrat Hashem, que nous puissions développer au maximum cette notion d'Avad Reim, d'Avad Akadosh Baruch Hu. Amen, Ken Yirason. À très bientôt. Au revoir.